À tout seigneur, tout honneur. Je dois me cliner devant lui. C'est mon chef. Merci, honorable président, pour m'accorder la parole. Pour ne pas perdre le temps, je pars tout droit au but. Lors de la présentation des projets de budget exercice 2014, dans cette même salle, j'avais posé la question au gouvernement pour savoir comment les fonctionnaires des mêmes grades, assumant les mêmes fonctions, peuvent-ils être payés différemment, c'est-à-dire les salaires et la prime confondus. Les uns ont des primes, d'autres n'en ont pas. Dans sa réponse, le Premier ministre qui est ici en face de moi nous avait dit, à côté, pardon, oui, nous avait dit, ce n'est pas un sujet de faire de bruit, suivez attentivement. Nous avait dit qu'un travail se faisait pour uniformiser la situation. Ma question est de savoir si le projet qui nous est présenté contient ces innovations et qu'à partir de janvier 2016, tous les fonctionnaires des mêmes grades et assumant les mêmes fonctions auront les mêmes salaires. Cette même question vaut pour la gratuité de l'enseignement primaire dans toutes les provinces de la RDC. Si vous voulez parler, demandez la parole au président. Pour le moment, c'est moi qui tiens la parole. Donc, vas-y. La bourse d'études et les primes de RIC des médecins de la province de la Tchop. On a démembré certaines provinces de notre pays. Ce démembrement a donné lieu à 21 provinces, dont 6 sont les anciens chefs-lieux de province. Elles ont une infrastructure, tandis que 15 restants n'en ont pas. À mon avis, selon moi, on devrait donner la priorité dans ce budget à la construction de ces 15 provinces des infrastructures suivantes. 1. Bureau de gouverneur. 2. Bureau de l'Assemblée provinciale. 3. Hôtel de gouvernement provincial. 4. Résidence de gouverneur. 5. Résidence de vice-gouverneur. Bureau de la DGM. Bureau du maire de la ville. Résidence du maire de la ville. Résidence du maire de la ville adjoint. Je me limite là d'abord. Ok. Il faut argumenter aussi. Hein? Ok. Suivez maintenant. Je continue. À l'exploitation de ces projets, on a découvert que dans certaines de ces provinces, on prévoit le bureau de l'Assemblée provinciale et celui du gouverneur sans la résidence du gouverneur ou du vice-gouverneur, ni le bureau de la DGM. À titre d'exemple, pour la province de Bazouélé, on prévoit la résidence et le bureau du gouverneur sans celui de l'Assemblée provinciale, alors qu'actuellement à Bouta, chef-lieu de cette province, on compte moins de 10 maisons de l'État. Dans certains endroits, on espère utiliser les anciennes maisons de commissaires de district, alors que celles-ci devraient accueillir les maires et les maires adjoints de ces villes respectives. Je voudrais aussi rappeler au gouvernement la construction du pont sur le fleuve Congo à Kisangani. Car la population de la commune de Lubunga dit qu'ils n'ont pas d'argent pour payer chaque fois les pirogues pour la traverser. Il faut cette pont-là qu'on les construise, qu'on insère dans ce budget pour leur permettre aussi de traverser. Et celle de la cimenterie de Maïko, qui n'a jamais connu un début d'exécution. Je pense que le ministre de l'Industrie est là, il me suit.
voirie urbaine de Kisangani, qui était prévu l'asphaltage de 20 km de route de Kisangani. Rien n'est fait jusqu'à ce jour, alors que nous entrons dans la saison de pluie. Le stade de Lumumba qui porte le nom d'un de nos héros nationaux, je cite Patrice Emery Lumumba. Si vous voulez parler, demandez la parole au président. Il est strictement interdit de parler sur la chaise. Venez ici, devant ce micro. La conclusion, s'il vous plaît. Honorable président de l'Assemblée nationale, comme vous m'avez toujours aimé, accordez-moi encore 2 minutes. Commencez à conclure, oui. Écoutez, président, Jésus avait 12 apôtres, mais il avait un apôtre qui l'aimait plus que les autres. Comme vous m'aimez, j'espère que vous allez m'accorder. Voilà, vous avez 1 minute pour conclure, collègue. Allez-y. Tout au plus, au moins 3 minutes. Vous pouvez conclure. Merci, président. Donc, le stade de Lumumba qui porte le nom d'un de nos héros nationaux, je cite Patrice Emery Lumumba, dans la ville de Kisangani, est toujours jeté dans les oubliettes, comme si la jeunesse de Kisangani n'a pas droit de jouir de la révolution de la modernité. Alors que la construction de 6 stades municipaux a été prévue dans chaque commune de Kisangani. Pour les investissements sur les transferts aux provinces, j'ai constaté beaucoup de regrets qu'on loge 617 878 310 francs congolais pour construire 5 écoles secondaires à Bunia, dans la province de l'Ituri, dans la province de Maniema, la construction de 5 écoles à Kabambare, dans la province de Maniema, coûte plus cher que 13 écoles dans la province de Lachon. C'est-à-dire 617 878 310 francs congolais pour les 5 écoles de Maniema. Côte président, ne m'embrouillez pas, président, laissez-moi un peu le temps. C'est très important, président. Collègue, un instant. Bon, collègue Awense, je vous ai accordé assez de temps. Vous avez encore, soyez calme. Vous avez encore 60 secondes pour conclure. Allez-y, collègue, allez-y, 60 secondes. Ok, merci. Pour la conclusion. Pourquoi cette discrimination? Bon, ici, les fonds logés dans les ministères provinciaux de la santé, du développement rural et des infrastructures dans les provinces du Maniema et de Kwilu, soit le double, voire le triple des autres provinces. Ceci facilitera, je suis convaincu, le développement à double vitesse. Comment loger les fonds destinés à construire la musée de Kenge dans 2 provinces à la fois, c'est-à-dire à Kwilu et à Kwango? Comment les fonds de réhabilitation de la route Mahagi-Port, située dans la province de l'Ituri, sont-ils logés dans les cabinets des ministères provinciaux de la province de Lachon? À ne pas oublier la route nationale numéro 25 qui part de Nyanya-Wamba jusqu'à Iziro est dans un état de délabrement très avancé, que le gouvernement central puisse s'investir comme ailleurs pour la réhabilitation de cette route qui est de l'importance, qui est de l'intérêt national. Attendez, ne m'embrouillez pas. Et puis, comment loger 377 163 984 francs congolais et 439 484 337 francs congolais destinés respectivement à construire des ouvrages hydrauliques et ponts modernes dans les provinces de Bazouele, Haut-Ouélé, Ituri et Chopo et réhabiliter 1031 km de route de dessin agricole dans les mêmes 4 provinces. Collègues, pour la suite, vous allez inviter les membres du gouvernement pour échanger avec eux. Voilà, merci beaucoup, cher collègue Awense. Vous avez parlé plus que tous les autres collègues. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.